Après un petit moment de silence comme celui-là, j'entends une petite voix de l'autre côté qui dit bah, écoutez, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Et c'est comme ça que mon département est rentré dans l'aventure. Fort de ce succès, je vais voir l'élu au sport de ma ville, Châtellerault. Je rentre dans son bureau, le gars il me dit t'as besoin de quoi? Doucement, pour retrouver une verticalité. Et ça n'allait pas très très vite. Et un jour, j'avais repéré qu'il n'y avait pas de médecin, pas de kiné dans la pièce. Mais la lumière du terrain de foot, je vais me poser sur le terrain. Et là, le médecin argentin qui répond, il dit écoute, on va avoir du mal. Il a tout fait sauter, c'est pas très compliqué d'allumer le courant. Et là, le pilote lui dit écoute, je m'en vais enlever les bras et mes jambes, je regarde la télévision, je fais waouh, pourquoi pas moi un jour? Pourquoi moi je ne traversais pas la Manche à la nage? Voilà, c'est rentré dans ma petite tête. C'est pas un truc qui me harcelait, hein. J'en parlais comme ça, en parachute, hein, ou la plongée sous-marine. Tout ce qui permet de me sentir vivant et d'avancer avec une équipe. Tout a commencé pour moi le 5 mars 1994. Ça fait loin déjà, hein. J'avais 26 ans à cette époque-là et j'avais une petite maison et j'avais un petit... Il est monté à l'échelle et il m'a éteint à 2 reprises. Et pour lui dire merci, je lui ai fait un clin d'œil. Et depuis ce clin d'œil, on est devenu super bien. Ou toute la vie. On peut rester bloqué sur une phase toute sa vie si on n'a pas une épaule avec qui parler, avec qui... C'est possible. Pourquoi? Est-ce qu'on marque croison quelqu'un là ou pas? Ici, un petit peu. Ouais. Ce tweet, je ne savais pas. Je savais qu'il était patron de Tesla, de SpaceX, des trucs comme ça, mais je ne connaissais pas le personnage. Donc j'ai envoyé ce tweet comme ça, mais vraiment comme une bouteille, pas la mer, mais une bouteille dans l'espace. Et je dis, on verra bien si elle retombe, cette bouteille. Et après, oui, j'ai appris au fur et à mesure. D'ailleurs, des fois, quand on s'écrit, c'est assez bizarre, les réponses. Mais voilà, faut faire avec. Donc, Vous pensiez qu'il allait vous répondre? Ah non, le gars, 55 millions de followers, le petit français du Poitou, je ne voyais pas comment il pouvait répondre à ça. Mais ça avait tellement bien marché en France que les gens s'en étaient amusés. Ils l'avaient partagé, ainsi de suite. Et là, une réponse d'Elon Musk. Hey Philippe, ok, dès qu'on est prêt, on t'envoie dans l'espace. Je vois. Et moi qui suis quelqu'un de culotté, c'est comme ça que j'ai réussi toutes mes aventures, en étant culotté, en osant les choses. Je lui ai dit, bah écoute Elon, mes messages privés sont ouverts. Et il m'a écrit en message privé. Et après, de fil en aiguille, il m'a mis... Et demain, maintenant, je pars à Cap Canaveral pour le décollage. 3 jours plus tard, on va à l'amérissage, les récupérer, on part en mer. Et après, on passera un moment ensemble pour voir si c'est possible d'envoyer un petit gars comme moi dans l'espace. Mais déjà, on a réfléchi avec un petit peu. J'étais dans une entreprise à Toulouse qui s'appelle Comat, qui a travaillé sur le rover. C'est une entreprise qui travaille dans le spatial. Et on a imaginé des prothèses. Donc, j'arrive pas les mains vides, si je peux me permettre, avec des prothèses, avec des clips. Ça ressemble pas à les mains, mais c'est juste des clips. Clac, je me clipse. Un petit quart de tour, clac, je déclipse. Donc, on a imaginé des choses comme ça pour pouvoir avoir un petit peu pour pouvoir s'accrocher un petit peu dans la capsule. Bon, certainement que je vais me cogner la tête, hein, bing, mais je ne serai pas tout seul. Donc,